Oh, est-ce qu'elles sont bonnes, c'est ça qui sent tellement bon. Je me disais, il y a une odeur incroyable, mais c'est toi, c'est toi qui sens si bon. J'adore votre parfum, Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième recette autour des pommes. Et là, en l'occurrence, c'est encore une tarte aux pommes. C'est la tarte aux pommes normande, ou la tarte normande, comme vous voulez. Voici de quoi il s'agit. Voilà, calme les lunettes, calme. N'est-elle pas magnifique? Waouh! Ça vient de la cuisine de Michel, du moins. C'est pas lui qui l'a inventé, hein, mais c'est lui qui me la faisait quand j'étais petit. C'est une tarte aux pommes qui ravit tout le monde. Quand j'avais des potes qui venaient à la maison et qui avaient de la tarte comme ça, ils en revenaient pas. Ils étaient complètement dingues. Ils me disaient, mais tu vis dans une pâtisserie ou c'est comment? Voilà la recette que je partage avec vous aujourd'hui. Une recette presque familiale, on va dire. Normalement, je pense que c'est du calvados qui va à l'intérieur, mais chez moi, il y a plus de rhum que de calvados. Et j'ai grandi avec cette recette où le calvados est remplacé par du rhum, la famille. Donc, allons-y, pas plus de blabla. Let's go! Vamonos, davai! Tout de suite la liste des ingrédients et la recette de cette magnifique tarte aux pommes normande. Oh là 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 là, est-ce que ça sent bon? On s'en reparle tout de suite après, la famille. À vous de jouer. Alors pour cette recette de tarte normande, j'utilise ma pâte feuilletée express. Donc je vous invite vraiment fortement à l'essayer, à aller voir la recette pour kiffer un maximum cette recette, cette gourmande expérience, j'ai envie de l'appeler. Alors on prend un morceau de notre pâte feuilletée justement et on va la baisser. C'est-à-dire qu'on va l'étaler en fonction du diamètre du moule qu'on utilise. Là j'utilise un cercle que je beurre au préalable. Je me sers de mon rouleau pour mettre ma pâte sur mon moule et je l'applique délicatement avec mes doigts. Je conserve bien sûr les rognures au frigo et je vais m'en servir plus tard. On pique notre tarte et on la met au frigo pour qu'elle se repose tranquillement. Maintenant on s'attaque aux pommes. On va commencer par les peler tranquillement et ensuite on va les découper avec amour et passion. Je vous conseille vraiment la cuillère parisienne, c'est ultra pratique pour les pommes et plein d'autres trucs. Là j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. J'ai mis 5 œufs, j'aurais largement pu en mettre 4 et mettre un peu moins de pommes, mais vous allez voir en bonus que je vais faire quelque chose de tout ça. Là encore, un peu comme dans la recette de la quiche, le principe c'est de battre nos œufs en omelette, rajouter un peu de crème, un peu de rhum, un peu de vanille, un peu ce que vous voulez. Et c'est ça qui va faire notre appareil qu'on va mettre sur nos pommes, appliquées avec amour. Bon, je vais pas tout mettre, je veux pas que ça déborde. Je rajoute un tout petit peu de cassonade sur le dessus pour que ça caramélise. Et ça part au four à 220 degrés pour 30 minutes. Mais tout ça, ça dépend de votre four, hein. Vous pouvez faire un peu moins. Alors l'étape importante, c'est l'abricotage. Là, j'avais pas de confiture d'abricot, j'ai même confiture de mirabelle, incroyable. Donc dès la sortie du four avec un pinceau, vous en mettez un peu partout. Voilà, comme ça brille, c'est magnifique. Et on va mettre ça sur une grille pour que ça transpire pas trop. L'étape finale, c'est mettre un peu de sucre glace et nos magnifiques amandes grillées au préalable. Et je peux vous dire que le résultat, il est phénoménal. Combo parfait. Un bon café et un bout de tarte normande. Je sais pas pourquoi je suis sûr, on dirait que je fais de la ASMR. Bon la famille, j'espère que cette petite recette vous a plu et que comme moi, vous allez défoncer cette tarte normande. Ma partie préférée, c'est cette partie-là. Parce que c'est là où il y a le plus de feuilletage. C'est bon. Il y a tout là-dedans. Le beurre de la pâte feuilletée, la sucrosité un peu, juste une pointe d'acidité dans les pommes, la générosité de cette crème avec ce rhum, ces œufs, Ouais bon, je crois que ça fait partie de mon top 5 de mes desserts même favoris. Cette tarte aux pommes normande, elle est incroyable à regarder. Hein. Il ne reste plus. Je l'ai faite hier et il n'y en a déjà plus. C'est un carton. Je vois que ça progresse, je vois qu'on est de plus en plus nombreux, mais si ce n'est pas déjà fait, car il y a beaucoup de gens qui passent, qui regardent, mais qui ne s'abonnent pas, alors arrête-toi et abonne-toi la famille. Abonne-toi immédiatement dans ma kitchen, la famille. Eh oui, tu vas voir qu'il y a plein de trucs qui arrivent. En ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis ultra productif. C'est comme moi, vous aimez les tartes aux pommes.
Eh ben faites des tartes aux pommes. C'est pas plus compliqué que ça, la famille. Allez, j'arrête mes conneries et je vais finir ça au calme. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Parle-en autour de toi, dans ma kitchen. Il se passe plein de trucs et prochainement, il va s'en passer encore d'autres. Donc, maximum respect si t'es encore là. Tu mérites bien un petit bonus. Alors, avec toutes les pommes qui me restent, je me disais que j'allais faire une petite tarte normande, mais en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule et je vais les faire rôtir avec un peu de sucre vanillé, encore un peu de rhum, et on va mettre ça à cuire doucement, tranquillement. Pendant ce temps-là, je me pèle 2 pommes que je vais couper en tranches ultra fines avec ma mandoline et je vais les mettre à mariner avec un peu de sucre et encore un peu de rhum, ouais je sais, et de la vanille. Mes pommes sont bien rôties, elles sont très fondantes. Maintenant je vais abaisser ma pâte tranquillement et je vais pas utiliser de cercle ou de moule, je vais juste la parer proprement et je vais me faire un bon petit carré ou un rectangle, on va dire. Je vais dire un carré. On met ça sur notre silicone et notre plaque de pâtissier. On se fait un petit bord tranquille pour pas que ça dépasse. Et maintenant, on pose nos pommes confites et on les écrase grossièrement à la fourchette. Ah ouais, il faut que ce soit ultra rustique. Même les pommes, hein, très très rustique. C'est du maïté là. Un peu de sucre et ça part au four. Une vingtaine de minutes à peu près à 200 degrés. Quand ça sort du four, évidemment, tout de suite, abricotage et les amandes. Et vous voilà avec une tarte fine phénoménale qui croustille de partout et qui a énormément de goût. Allez, à bientôt la famille. À vous de jouer.